Chers amis, on a dit les cours précédents que lorsqu'on touche des parties qui généralement sont recouvertes de notre corps, qu'il faut faire Netilat Yadayim. D'où la question qui se pose. Imaginez qu'aujourd'hui je sois en chemise manche courte. Donc il y a des parties qui généralement sont couvertes quand je suis en manche longue, mais aujourd'hui je suis en manche courte. Est-ce que si je touche cette partie-là, il faut que je fasse Netilat Yadayim ou pas? Ou alors, je suis au travail avec, je suis une femme, je suis au travail avec une collègue. Cette collègue-là, elle s'habille de façon pas très décente. Et des parties qui, en général, chez une femme kshera sont couvertes, chez elle, elles ne sont pas couvertes. On peut prendre un autre cas qui vous est peut-être familier, un petit bébé. Un bébé qui se promène à la maison en couche, parce qu'il fait très chaud et qu'on n'a pas de climatisateur. Et voilà, et il se promène en couche. Quand je touche, par exemple, ses jambes, est-ce que je dois faire un tila ou pas? Les gens normalement constitués, eh ben, ils ont des pantalons. Lui, il n'a pas de pantalon. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Alors, le risque qu'on encourt quand on réfléchit à cette question, c'est d'établir un corollaire qui, à mon avis, n'est pas justifié. Lequel? Et souvent, quand je pose la question à mes élèves me disent, c'est selon les normes de la tsniout. Ça veut dire, si une femme doit avoir les manches jusqu'ici, par exemple, eh ben jusqu'ici, c'est considéré comme étant couvert. Et s'il y a une femme qui est sans manches, eh ben tant pis, quand tu touches cette partie-là, il faut faire un Netilat Yadayim, parce que c'est une partie qui est censée être couverte. Eh bien, il faut savoir que, à mon avis, c'est complètement faux. Pourquoi? Ici, on n'est pas dans les halachot tsniout. Ici, on est dans les halachot Netilat Yadayim. Tsniout, c'est un autre problème. Que tu n'as pas le droit de t'habiller sans manches, madame, c'est évident. Mais là, ce n'est pas la problématique. Là, la problématique, c'est de savoir, est-ce que cette zone-là, maintenant, qui s'appelle le bras, est-ce que cette zone-là, quand je la touche, je vais faire un Netilat Yadayim ou pas? On a expliqué les cours précédents que la raison pour laquelle les zones qui sont couvertes, elles nécessitent quand on est entré en contact avec elles de faire un Netilat Yadayim, c'est parce que ces zones-là, étant donné qu'elles sont couvertes, il y a de la transpiration. Et que cette transpiration, eh ben, elle est sale. Et que quand tu touches la saleté, il faut te laver les mains. Maintenant, si jamais cette femme-là, pour une raison ou pour une autre, elle ne se couvre pas les bras. Donc cette partie-là, chez elle, c'est une partie dans laquelle il n'y a pas de transpiration. Et la transpiration qu'il y a, c'est comme la transpiration du visage. C'est une transpiration qui peut respirer. Et donc qui n'est pas complètement sale et répugnante. Donc on aura vite compris qu'il n'y a aucun rapport avec les halachot de tsniout. Si moi, personnellement, je mets des manches longues, bien que je n'étais pas obligé de les mettre, la zone qui est sous mon bras, je considère ça comme étant une partie cachée. Si jamais je me promène toute la journée torse nu, bien que c'est pas normal de se promener comme ça, mais il n'empêche que si je touche mon ventre ou mon dos ou quoi, il n'y a pas de raison de faire un Netilat Yadayim. À moins que dans un premier temps j'étais couvert et qu'ensuite je me suis découvert et que j'ai pas pris ma douche entre temps. Alors là évidemment, cette partie que je vais toucher maintenant, c'est une partie qui avant était couverte et donc où il y a eu de la transpiration. J'espère que c'est clair. Si on a bien compris ça, on peut comprendre. On rapporte que le Steipeler, lui disait que quand on touche un bébé à une zone qui chez un adulte est généralement recouverte, il faut faire un Netilat Yadayim. A priori, ça contredit ce qu'on est en train de dire maintenant. Si le Steipeler il touchait par exemple les jambes d'un bébé, eh ben, il disait je fais un Netilat Yadayim. Pourquoi? En principe, cette zone-là, elle est couverte. Alors vous comprendrez tout de suite pourquoi le Minchat Yitzhak est intervenu et qui dit c'est évident que c'est une Khumra, ce que le Steipeler faisait. Et chez les Steipeler, on donnait une importance particulière à tout ce qui est la sainteté des mains, le mikvé, Netilat Yadayim, etc. Donc il faut comprendre, il s'agit ici d'une Khumra. Mais d'après la halakha stricte, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que la zone, elle est avec de la transpiration ou pas. Pour terminer, avec un petit chidouche. Il y a des gens qui aiment bien, je ne sais pas exactement pourquoi, ils aiment bien mettre la main sous leurs aisselles. Il y en a même qui aiment bien sentir comme ça. Est-ce que ça sent bon, ça sent pas bon, quel type d'odeur? Alors, vient le Rav Chafetz Chaim, et il dit au Siman Kuf Samer Dalet, attention, si tu touches un vêtement qui est plein de sueur, et c'est une sueur qui est une sueur intérieure. Par exemple, tu as ton tricot, tu viens de jouer au tennis, ton tricot, il est complètement humide. Et au-dessus, tu avais en plus un t-shirt. Donc tu es d'accord que ce tricot, il est plein d'humidité qui est ta transpiration. Cette transpiration-là, il faut faire un netilat. La preuve, si j'avais mis ma main sous ce vêtement-là, j'aurais besoin de faire un netilat. Donc si je touche le vêtement lui-même qui est tout plein de cette sueur, il faut aussi faire un netilat. Comme ça dit le Chafetz Chaim. Bien le Rav Wosner, il dit, c'est pareil si je mets ma main sous mes aisselles et que là-bas il y a un peu de sueur, que c'est humide, et bien à nouveau, dans ce cas-là, il faudra faire un Netilat Yadayim. Donc essayez de ne pas trop mettre vos mains là-bas. Et si vous les avez mises, faites un Netilat Yadayim. Je répète, c'est pas un Netilat Yadayim avec un keli forcément, mais il faut bien s'essuyer les mains, bien se les laver pour retirer cette saleté. On continue Bezrat Hashem la prochaine fois et merci de votre attention.